tes notes ont beaucoup diminué en ce moment et que tu es beaucoup moins concentré, tu dors en classe. J'ai juste du mal à dormir en ce moment. À cause de quoi? Rien en particulier. Ça va à la maison? Oui. T'es sûr? Tout va bien. Bon écoute Lucas, il y a une psychologue qui pourrait t'aider à discuter à l'école. Tu pourras aller la voir. J'ai rien à dire. Lucas, attends. Faut que j'y aille. Dans la majorité des situations de maltraitance, l'enfant ne parle pas. Pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il a peur. Peur qu'on ne le croie pas. Peur de détruire sa famille. Peur d'être séparé de ceux qu'il aime. En France, des milliers d'enfants vivent des violences dans leur propre famille. Pourtant, une grande partie des situations restent invisibles. À l'école, les adultes observent des signes. Fatigue, isolement, chute des résultats, anxiété. Mais entre le doute et le signalement, il y a souvent un silence. Tu fais quoi? Mes notes. Sur ça, tu travailles depuis 1 heure? J'ai essayé, mais... Essayer, ça suffit pas. Tu crois que c'est comme ça que tu vas réussir dans ta vie? Non. C'est même pas de ça, toi. Tu crois que c'est comme ça que tu vas réussir dans ta vie? Non. J'ai pas entendu. Non. Je préfère. Donc maintenant, tu bosses et tu te tais. Alors demain, ça va l'école? Oui. Tu aimes toujours autant dessin? J'ai encore le portrait du haut que tu m'avais offert l'année dernière. Il est accroché dans l'entrée avec toutes tes autres œuvres. Je sais. C'est des de perdre de temps de toute façon, comme son TikTok ou je ne sais quoi. Ça me fait qu'aboutir de toute façon. Ce n'est pas comme ça qu'il deviendra un homme. En fait, là, ça sert à beaucoup. Ça sert à rien, oui. Pardon. C'est que là, Nettoie. Nettoie tout de suite, Jésus. la peur, il tremble. La violence intrafamiliale ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Elle peut être silencieuse, quotidienne, presque invisible. Un regard, une menace, une peur qui s'installe. Les enfants apprennent alors à anticiper les colères, à surveiller les réactions des adultes, à éviter les conflits. La peur devient alors une habitude. Dans beaucoup de familles, la violence ne laisse pas toujours de traces visibles. Mais elle transforme profondément les comportements, les relations et l'enfance elle-même. Bon, Marc, qu'est-ce qui se passe ici? Fais pas de ça, toi. Tu n'es même pas ici. N'essaie pas de te prendre pour je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi. Tu n'es même pas experte en éducation. Ce sont mes enfants, ma famille, mon éducation. Non, en effet, je ne dis pas ici, j'ai encore des yeux et il m'a raison pour voir que quelque chose ne va pas dans cette maison. Sophie. Tu sais, on essaie de faire de notre mieux, mais... Signaler une situation, ce n'est pas accuser. C'est transmettre une inquiétude. En France, les professionnels de l'éducation ont l'obligation de protéger les mineurs en danger. Mais intervenir reste difficile. Parce qu'il faut accepter une possibilité terrible que la violence puisse exister dans une famille ordinaire.
Dépressé. Moi aussi, monsieur. Je vais être claire, je suis inquiète pour Lucas. Tout va bien. Non, je vois bien que ça ne va plus en cours et à la maison. Donc j'ai fait un signalement. Vous avez fait quoi? Papa, je... Tais-toi, toi. Mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que Lucas, tu es mon élève et que je dois protéger mes élèves. Il veut protéger de quoi en fait? C'est mon père, on va nous séparer. Peut-être temporairement. Mais je fais ça pour ton bien, tu le verras plus tard. Tout ça, c'est de ma faute. Lucas, la violence d'un parent, ce n'est jamais la faute de l'enfant. Aujourd'hui, la protection de l'enfance repose sur un principe simple. Quand un enfant est en danger, la société doit intervenir. Mais cette intervention arrive souvent tard, parce que les violences restent invisibles, parce que les enfants se taisent et parce que les adultes doutent. Dans de nombreuses situations, les premiers signes apparaissent à l'école. Les enseignants deviennent alors des témoins involontaires de violences qui se déroulent hors de l'institution scolaire. Mais protéger un enfant, c'est aussi accepter de bouleverser une famille. Et cette décision n'est jamais anodine.